Aujourd'hui, je vais vous présenter le tableau de commande des Pitboss de la gamme Navigator, donc très simple d'utilisation. Je vais vous montrer, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez un bouton on-off ici. Si vous appuyez dessus, il s'éclaire en bleu, ce qui vous prouve qu'il est allumé. Ensuite, vous avez le bouton Prime qui va vous servir à accélérer la vis sans fin qui apporte le pellet dans la chambre de combustion. Ça va avoir pour effet d'apporter un surplus de fumée à un moment donné dans votre cuisson, ou d'apporter un surplus de chaleur à un moment donné si vous voulez ouvrir le capot par exemple, donc ça va anticiper la perte de chaleur. Ça peut être intéressant pour ça. Ça va aussi vous servir aux premières utilisations ou quand votre vis sans fin est vide, pour amener le pellet à la chambre de combustion. Le bouton P7 va vous servir à régler l'intensité de fumée en position smoke que vous avez ici. Ça va simplement vous permettre de régler la vitesse de la vis sans fin, et ça va avoir pour effet de régler l'intensité, donc plus ou moins forte de la fumée, suivant ce que vous voulez faire en fumaison. Donc il est réglé d'origine sur 4. C'est pas la peine d'y toucher, après quand vous verrez au fur et à mesure, mais dans un premier temps laissez comme ça. Ici vous avez les prises jack pour brancher vos sondes à viande. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous les branchez ici, puis vous les plantez dans votre viande directement. C'est vraiment très simple. Et ici vous avez donc la molette qui va vous permettre d'allumer vraiment le barbecue et l'allumeur. Si vous le mettez en position smoke, je vous montrerai après parce que la ventilation va se mettre en route. Sur position smoke, vous êtes sur du 80 degrés avec une fumée plus intense. Donc c'est vraiment une position fumaison comme son nom l'indique. Et ensuite vous allez pouvoir monter en température avec une fumée moins importante, voilà, sur des températures données, 95 degrés, 110 degrés, 120 degrés, jusqu'à un maximum de 260 degrés. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Voilà l'allumage. Position smoke, donc les 30 degrés, c'est les 30 degrés qu'il a à l'intérieur du barbecue. Là je n'ai branché aucune sonde, donc elles ne sont pas indiquées. Là vous avez la position P7, P4, donc là c'est tout à fait normal, c'est le réglage d'usine. Si je monte à 95 degrés, vous allez voir la température demandée en haut, et en bas la température interne. Donc elle va augmenter jusqu'à atteindre à peu près la température demandée. C'est pas forcément exact, hein, suivant les températures extérieures, s'il fait très chaud ou très froid, ça peut varier. Donc voilà, il est allumé, il suffit de le laisser chauffer, il y a un petit temps pour que ça arrive à température, mais voilà, c'est pour vraiment vous montrer que c'est très très simple. Si je veux brancher une sonde, il suffit de prendre la prise jack, la fiche jack, de la brancher. Et voilà, donc c'est immédiatement reconnu. Donc la Probe One, la sonde numéro 1 que je viens de brancher, et indique la température qu'elle reçoit. Donc là, il suffit de la planter. Donc vous avez un orifice sur le côté du barbecue pour pas que le fil vous gêne, et vous le plantez directement dans votre morceau de viande de façon à atteindre le cœur de votre morceau. Voilà, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a rien de sorcier. Ça peut étonner d'avoir ça sur un barbecue, mais c'est vraiment simple et vous verrez qu'à l'utilisation c'est une aide précieuse. Parlons maintenant pellet. Le pellet, donc c'est du granule, on l'a bien compris. Le pellet alimentaire Pitboss, destiné à vos cuissons, donc vous avez le pellet compétition qui va vous permettre, qui s'associe vraiment à toutes vos viandes, tous vos légumes, tout. Vous pouvez tout faire cuire sans réfléchir. Après vous avez en essence différentes, vous allez avoir du cerisier, du pommier, du mesquite qui s'approche de l'acacia, vous allez avoir de l'icorie qui s'approche du noyer, du classique, du charbon de bois, vous allez avoir du baril de whisky américain, du baril de bourbon. Ça c'est hyper intéressant, j'adore le goût que ça apporte. Voilà, donc tout est disponible chez Pitboss. On peut vraiment s'éclater, on peut changer les goûts, donc c'est le côté sympa, chose qu'on ne peut pas faire avec le charbon. Il faut savoir que les pellets Pitboss sont 100% naturels, donc c'est vraiment du bois qui est compressé sur des pressions très fortes, et du coup qui se colle naturellement. Donc il n'y a pas d'ajout de colle, il n'y a pas d'ajout d'arôme artificiel, il n'y a rien de tout ça, donc c'est vraiment dédié à l'alimentation et à la fumaison. Donc aucun risque de ce côté-là. C'est totalement différent des pellets que vous allez trouver en magasin pour vos poêles de chauffage.
Là, je ne conseille pas. La question revient souvent. On va pas prendre de risques. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des cols, il y a peut-être des choses pas bonnes, il y a des essences de bois qui peuvent être naturellement toxiques. Donc on joue pas avec ça. Moi, je resterai sur de l'alimentaire. C'est adapté à ça et puis voilà, on prend pas de risque. On va pas rigoler avec ça. C'est la santé, donc c'est quand même le plus important. Donc si vous avez d'autres questions concernant le pelé, concernant les barbecues, concernant autre chose, n'hésitez pas, posez-moi les questions, je vais essayer d'y répondre en vidéo ou en commentaire. N'hésitez pas pour m'aider à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à aller visiter mon site, tout ça m'aide fortement. Donc je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne journée.